et c'est OK. Donc bonjour Yvette et bonjour Patricia. Bonjour Valérie, bonjour Bonjour. Patricia. Mm. Alors Yvette, je vous laisse présenter ce pourquoi on est réunis toutes les 3 aujourd'hui. Alors, en premier point, j'ai toujours des douleurs. Alors, ça fait très longtemps que j'ai des problèmes de dos. J'ai été opérée de la colonne vertébrale. J'ai une plaque dans le bas du dos. Donc, tout ça, c'est dû à l'arthrose. Mais justement, je me posais la question de savoir s'il n'y avait pas une raison ésotérique à ce problème et si je pouvais être soulagée autrement que par la médecine traditionnelle. Elle a été posée quand cette plaque dans le bas du dos? Il y a 6 ans. Il y Il y a a 6 6 ans. ans. Mmh. Et ça m'a vraiment soulagée parce que je ne pouvais plus du tout marcher. J'avais le nerf sciatique qui était bloqué et c'était devenu vraiment insupportable. Donc, j'ai attendu le maximum parce que je ne voulais pas me faire opérer. Mais il est arrivé un moment où je ne pouvais plus faire autrement. D'accord. Et depuis? Et depuis, bah, ça va beaucoup mieux. Mais malgré tout, j'ai de l'arthrose qui s'est installée au-dessus et en dessous de cette plaque, ce qui fait que je souffre toujours mal. Et surtout, le matin, quand je me réveille. Alors, peut-être parce que Mmh. mon corps est froid, euh, mais c'est vrai que ça passe après dans la journée et dès que je bouge. Donc, s'il pouvait y avoir une raison ésotérique et que je sois soulagée, ça serait un miracle, mais voilà, je vous pose la question. OK, on va aller voir ça. Je vous laisse continuer. Oui. Donc, il y a un autre point, c'est que j'ai du mal à faire les choses calmement. Il faut toujours que je fasse vite, que je fasse plusieurs choses en même temps, euh, et que j'arrive pas à faire les choses tranquillement, en fait. Donc, je ne sais pas à quoi c'est dû. Donc, peut-être on pourrait voir aussi ce point-là. Mmh. Et puis, le troisième point, c'est que j'adore peindre, mais je n'arrive plus à m'y mettre. Je me sens, dès que j'ai une idée, je me dis non, je ne vais pas réussir à le réaliser et je n'arrive pas à m'y mettre. Donc, voilà, ce sont les 3 points que j'aimerais aborder avec vous. Mmh. Alors quand vous dites: «J'ai du mal à faire les choses calmement», est-ce que c'est, l'envie de terminer avant d'avoir commencé? C'est Oui, dans ce c'est sens-là? ça, c'est dans D'accord. ce sens-là, tout à fait. Oui, oui, toujours OK. pressée d'arriver au but. OK. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Non, non, Non? non, pour le coup. Mmh. Yvette, que moi j'ai une question à vous poser, comment vous vous projetez d'ici quelques mois? Après Comment cette je me séance? Ouais. Avec moins de douleur, avec le plaisir de peindre à nouveau, Mmh. heu, voilà, pouvoir, vivre tranquillement et sereinement. D'accord. Cette, comment dire? Le fait que vous n'arriviez plus à peindre, ça se manifeste de quelle façon? Il y a l'idée, l'envie est là et après ça, il y a quelque chose qui bloque? Comment ça se passe? Voilà, c'est ça, c'est-à-dire que, j'arrive pas à prendre le pinceau et à me dire: «Je vais commencer». Ça bloque avant, je me dis: «Non, je ne vais pas y arriver» et j'arrive pas, donc je me trouve toujours des bonnes excuses pour faire autre chose et puis ne pas me poser et peindre. D'accord. Vous prenez du temps pour vous autrement? Oui, 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 D'accord. oui. Je médite un peu le matin, je vais promener avec, mon chien, je lis beaucoup, j'aime beaucoup lire, j'écoute de la musique. Donc comme je suis à la retraite, j'ai du temps, j'ai plaisir à m'occuper de ma maison et de mon jardin, quand il fait beau. Donc non, non, je prends du temps pour moi et j'ai beaucoup de plaisir, dans la vie au quotidien, hein. Mmh. Mais disons que si j'arrivais à avoir comment dire? Une solution pour ces 3 points, j'aurais une vie encore, parfaite. OK. Bon, bah, on va aller voir déjà s'il y a une cause ésotérique et comment se trouve votre conscience et puis, on va essayer de comprendre tout cela. OK? Alors, Entendu. est-ce que vous avez trouvé comment désactiver le micro ou est-ce que vous Oui, voulez que je vous le désactive? non, Oui, c'est c'est bon? bon, j'ai trouvé. Donc je désactive maintenant? Allez-y, on va y aller directement avec Patricia, puis on se retrouvera tout à l'heure. Voilà. Là, c'est bon? Non, pas encore. C'est pas celui-là. Alors attendez, je sais pas pourquoi ça coupe. Alors le rouge, évitez parce que c'est celui qui raccroche, mais il y a 2 bleus, celui de la caméra
et celui du micro. C'est parfait. OK, c'est bon, c'est bon. Voilà. Patricia, comment tu te sens? Bien, très bien. Hein? Est-ce que tu es déjà avec Yvette? Oui, je suis déjà avec elle. Raconte. Elle est, face à moi et entre elle et moi, devant elle, il y a comme une cascade qui Mmh. qui est devant elle. Donc je la vois à travers cette cascade. Ce qui est très étrange, c'est qu'elle, cette cascade, elle ne la voit pas. Elle sait qui je suis, puisqu'elle prétend me connaître. Elle dit qu'on s'est déjà rencontrés. Elle Mmh. est contente qu'on soit envoyés, mais elle comprend pas, elle ne savait pas qu'elle avait une partie physique et elle ne connaît pas la planète Terre. C'est intéressant parce que cette partie physique est pleinement animée, vivante, crée tout ce qu'elle veut, Oui, a une belle vie en dehors de ces 3 points, de ces douleurs, autre chose. Donc il y a bien quelque chose qui l'anime. bien sûr. Alors déjà, tu vas vérifier cette cascade, prendre l'information. C'est un flux énergétique, Mmh. Qui va d'où à où? bien au-dessus d'elle, Mmh. par-dessus et il est activé par quelqu'un. OK. Maintenant, est-ce que toi, tu peux te rendre de l'autre côté pour rejoindre Yvette? Oui, oui, elle se tourne, je me suis mise derrière elle, elle s'est tournée vers moi. Hein, tu l'as touchée, tu as vérifié que c'était bien elle? Oui, 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 Mmh. je la vois comme je te vois, même bien plus nette. OK. Pour le coup, est-ce qu'elle est fidèle à son corps physique? Totalement, totalement fidèle. En un peu plus jeune. Mmh. Même si elle n'a pas conscience d'avoir un corps physique, toi, prends l'information, est-ce qu'elle est dans son corps physique? Elle y a 20, 20 alors ça varie, entre 20 et 50. D'accord. Entre 20 et 50. Ça dépend des jours. OK. Observe ce moment où elle n'y est qu'à 20. Qu'est-ce qui donne toute l'énergie à ce corps? La créativité de sa partie subliminale. Et ces 20 suffisent à animer le corps physique? Ouais, et même pas seulement que le corps physique, tous les corps subtils. Mmh. OK, donc il y a une énergie très forte, c'est ça que tu entends? Oui, Même quand elle est qu'à 20. oui, Bien. Tu me dis elle te reconnaît, elle a l'impression de t'avoir déjà rencontré. Demande-lui, de t'éclairer un petit peu. c'est ce que j'étais en train de faire au moment où tu me parlais. Elle dit qu'on a eu plusieurs incarnations ensemble. En Et toi? fait, ce qu'elle me montre, c'est, une incarnation où avec, la partie subliminale, ma partie subliminale qui a fait le choix de cette incarnation, partie subliminale reptilienne. OK. Tu te détaches de cette information, tu te déconnectes complètement de cette information, tu prends de la hauteur sur cette création. Toi, tu augmentes tes fréquences et tu me dis de quoi ça a l'air. Tu prends de la hauteur. Son espace Mmh. son espace est plein de couleurs. Il y a beaucoup, beaucoup de couleurs. Une palette de couleurs incroyable. Il y a des camaïeux, de pourpre, des camaïeux de bleu, de vert. Mmh. Il y a beaucoup de couleurs. Est-ce qu'il y a une fréquence particulière dans cet espace liée à une émotion ou pas du tout?
Il y a une fréquence qui s'apparente à la créativité et à la joie. Mhm. Et là, à l'instant présent, tu ressens cette même créativité? Oui, elle est présente, elle est omniprésente, cette créativité. Bien, ok. La joie aussi? La joie fluctue. Mhm. Regarde, il y a 3 mois, si c'était exactement, si on était dans le même cadre, dans le même type d'espace, les Non, couleurs. non, il y a 3 mois, il n'y avait pas de couleur. C'était tout gris. Regarde, il y a 5 ans, Oui, il y avait de la couleur. 10 Mais ans. pas tous les jours, c'est pareil. C'est fluctuant, Mhm. ça Tou- change. Quand il y a toutes ces couleurs, est-ce que c'est associé à cette même vibration de créativité, de joie ou pas? Oui, Regarde, il y a 10 ans. il y a 10 ans, il y avait plus de gris que de couleur. Mhm. Il y avait Retourne au moment. beaucoup de fatigue. Ok. Retourne au moment où il y avait que du gris. Oui, Quand c'est gris, qu'est-ce qui vibre comme fréquence? c'est de la fatigue, Fatigue. l'épuisement. Mhm. Au niveau d'une la conscience? Les deux, physique et conscience. Donc l'information du corps physique est transmise au niveau de la partie subliminale, c'est bien ça? Et le contraire. Et le contraire. Ok. C'est intéressant qu'elle n'en ait toujours pas conscience alors qu'il y a un échange de flux énergétique, il y a un échange d'informations. Hum. Ok. Il y a une partie de cette conscience qui est vraisemblablement interférée. Mais Une partie. ouais, c'est fait intelligemment. Mhm. Disons que c'est pas en permanence. C'est fluctuant. Tout est fluctuant chez Yvette. Mhm. Quand tu dis une partie de cette conscience est interférée, est-ce que Ouais, tu peux développer? c'est la partie de sa créativité. Et quand elle est interférée, ben, je vois, elle n'est pas, elle n'est pas plus touchée que ça, hein. Ça fait comme si ça faisait partie de, tu vois, de son quotidien et que c'est comme nous quand on a le soleil et le beau temps. Bah aujourd'hui c'est un jour gris, c'est comme ça, hein. C'est pas Mhm. grave. Ce qui fait que l'interférence soit présente, absent. C'est un stratagème. Regarde, dis-moi, développe un petit peu. C'est comme s'ils activaient des rideaux, ils ouvrent les rideaux, il y a de la lumière, ils ferment les rideaux, c'est noir. Ils ouvrent, ils ferment. C'est eux qui donnent l'impulsion. Est-ce que c'est en lien avec cette cascade ou pas? Tout à fait. Ok. La cascade permet de brouiller les pistes et de créer des fréquences. Quel type de fréquences sont brouillées? Les fréquences de créativité et ça crée de l'agacement. Parce que tout à l'heure, le premier contact que j'ai eu, la cascade était bien plus forte et elle m'a mal parlé. Elle s'est un peu emballée. Elle m'a demandé de déguerpir et elle m'a demandé ce que je faisais, ce que je foutais là. Mhm. Et À donc, juste titre, mais d'un autre côté, elle t'attendait. et après, c'est pas qu'elle m'attendait, elle m'a dit qu'elle me connaissait. Mhm. Elle m'a pas Ok. dit qu'elle m'attendait, elle m'a dit qu'elle me connaissait, qu'elle me reconnaissait. Mhm. Bien. Tu me laisserais parler avec Yvette? Ouais.
Et laisse-moi avec Yvette. Yvette, Oui, vous êtes très bavardes toutes les deux. ah oui, Vous pourriez et pas ça aller parler ailleurs parce que c'est vraiment pas agréable. on peut effectivement. Peut-être qu'on te dérange? Ouais, ça me perturbe. OK, tu veux qu'on s'en aille? Non, l'espace est à tout le monde, mais allez parler un peu plus loin. Cet espace est à tout le monde? Oui, tout le monde a le droit de parler où il veut. Mmh. Ce que j'avais envie, c'était d'échanger un petit peu avec toi. Je peux parler plus doucement si tu veux? Alors oui, plus doucement. Mmh. Est-ce que tu sais qui je suis? Tu es l'ami de Patricia. Et je suis l'amie de Patricia et surtout je suis ici parce que je cherche Yvette. Tu cherches Yvette, mais tu l'as devant toi. C'est Ah, moi. c'est toi? Oui, Comment pourrais-tu te définir? je ne sais pas, non. Comme un être créateur. Ouais, et ce prénom Yvette, l'as-tu créé? L'as-tu reçu? Non, il a été posé sur moi comme ça, Comme une étiquette? quelque sorte. Posée par qui? Par quoi? Une intelligence, une intelligence. Mmh. Une intelligence? N'es-tu point intelligente? Moi, disons que l'intelligence n'est pas ce qui me caractérise le plus. Oui, je suis intelligente, mais je suis plutôt créative. Mmh. Je suis une une intelligence bohème, artiste. Mmh. J'aime les couleurs. J'aime beaucoup les couleurs. C'est ce qu'on a remarqué avec Patricia. Tu aimes les couleurs, mais de temps en temps, ces couleurs s'assombrissent jusqu'à devenir grises. Oui, ça, As-tu je ne le remarqué maîtrise cela? pas. Oui, oui, je ne le Mmh. maîtrise pas. Est-ce que tu accepterais plutôt qu'on cherche ensemble ce qui se passe dans ces moments-là? Pourquoi ce n'est pas normal? Qu'elles deviennent grises? Oui. Si tel est ton désir, oui, c'est normal. Si ça ne l'est pas, peut-être voir ce qui se passe. Mais non, ce n'est pas mon désir puisque ça s'active systématiquement quand je mets en place quelque chose. Quand je m'amuse à jouer avec mes palettes de couleurs, Mmh. hop, c'est comme si on me coupait la lumière et tout s'éteint. Ah oui, ça doit pas être très amusant quand on a envie de voir plein de couleurs autour de soi. C'est frustrant. C'est frustrant. C'est Mmh. très frustrant. Tu as dit aussi, connaître Patricia. Oui, Tu la reconnais? oui. Comment tu peux la définir? Elle vient d'une autre planète comme moi. Mmh. Nous sommes d'origine reptile. De quelle planète venez-vous? Horus. Ah oui? Comment c'est là-bas? Aujourd'hui, ce n'est plus. Mais avant, c'était différent. Mmh. As-tu accès à toutes tes mémoires? De toutes tes vies, de toutes tes incarnations, manifestations dans la matière? Je pourrais, oui. Et ce n'est pas forcément le cas? Je ne m'en sers pas. Mmh. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui fait que tu ne t'en sers pas? Ça fait partie d'une autre, d'autres
talent dont je ne me sers pas parce que ça n'a aucune utilité pour moi. Mmh. Si ça n'a aucune utilité pour toi, c'est que tu te manifestes différemment à présent? Je te l'ai dit déjà, je Mmh. me manifeste à travers les couleurs. Chaque couleur a une tonalité, une énergie, une vibration. Mmh. J'aime jouer avec la tonalité de chaque couleur en fonction de ce que je ressens ou de ce que je veux ressentir. Elle émet une onde, une vibration très importante Mmh. et elle fait vibrer tout mon espace. Quelle est cette couleur qui te quelle est la couleur qui te parle le plus, qui te fait vibrer, qui fait vibrer ton espace et qui te met bien avec toi-même? Toutes sont très importantes. Toutes? Aucune n'est plus Oui, importante que l'autre. Ce qui veut dire que le gris peut être important aussi, quelque part. le gris est un mélange de toutes Mmh. avec un peu plus de blanc. Eh oui. Le gris, oui, mais il faut qu'il soit mesuré. De quelle façon il vibre, le gris? Est-ce qu'il est associé à une émotion ou pas pour toi? La tristesse. Mmh. Est-ce quelque chose que tu as envie de ressentir, la tristesse? Non, j'aimerais qu'on passe à autre chose car c'est rien que de le formuler, je vois déjà sa tonalité et sa vibration me Mmh. pénètre et cela me dérange beaucoup. Eh bien, tu peux l'annuler cette vibration. Tu peux désirer qu'elle ne te pénètre pas et que cette vibration, cette fréquence ne t'atteigne pas. Oui, tu as raison. Je suis un être d'une grande sensibilité. Mmh. Non, il y a quelque chose de curieux aussi dans cet espace, c'est cette cascade. Est-ce que tu t'es intéressé à cette cascade? Vous la voyez, je ne la vois pas. Ah, comment on pourrait faire? C'est peut-être elle qui change les vibrations, les tonalités dans mon espace. C'est peut-être Mmh. elle qui change le courant énergétique de mon flux. On Je va vais aller faire ça. voir. Eh bien, je comprends. On va aller voir ce qui t'empêche déjà de l'apercevoir ou de la ressentir tout simplement. Et je reviens vers toi après. Patricia déconnecte, Oui, complètement déconnectée. oui. Cette cascade, donc, si tu t'y intéresses, de quelle façon toi, tu l'aperçois? Moi, je la vois comme une cascade électrique, énergétique. Mhm. Et c'est un reptile qui est au-dessus. Et c'est lui qui l'a un module, qui module les fréquences de cette cascade. Qu'est-ce qui fait que elle a accès à certaines parties de ses mémoires, qu'elle n'utilise pas toutes ses mémoires? Ça fait exactement la même chose qu'avec cette interférence qui est là, qui est pas là. Elle a accès à des mémoires, pas toutes les mémoires. Elle est agacée, elle est dans la création, elle est voilà, tout est un peu, fluctuant Ouais, comme tu disais. Qu'est-ce qui crée cela? c'est cette cascade-là Mmh. qui crée des perturbations énergétiques. Est-elle connectée à cette cascade d'une façon ou d'une autre? Cette cascade est dans son espace. Elle est connectée elle est devant elle. Elle est connectée à chacun de ses chakras, Mmh. de 1 à 12. Lui arrive-t-il de se déplacer? Non, elle est toujours devant elle. Elle est statique, Ouais, statique ici. position debout donc? Oui, à la verticale. Mmh. Demande-lui de faire un pas sur le côté, un pas en arrière ou un pas en avant. Ah là, je commence à me faire, engueuler par celui qui l'a.
contrôle. Oui, bah, tu te laisses pas Non. manipuler. C'est pas grave. Son heure n'est pas venue encore. Demande-lui de se déplacer. Il veut pas, il refuse. Non, pas lui. Yvette. La cascade? Non, Yvette. Ah, Demande-lui de Yvette. faire un pas en avant, un pas en arrière, un pas sur le côté. Et qu'elle était plus ou moins collée à cette cascade. Elle fait des pas, elle me montre, elle fait un pas sur le côté, la cascade reste à sa place, mais elle est systématiquement renvoyée au centre de la cascade. Comme un Elle ne peut pas élastique. bouger. Ouais, exactement. Bien. Elle ne peut pas en sortir. Ok. Tu lui demandes si c'est normal. Quand elle désire faire un pas à droite, elle retourne au centre. Juste ça. Elle comprend pas le terme normal. Elle dit qu'il n'y a Est-ce pas de habituel? normalité. Est-ce habituel? Est-ce sa C'est ça. volonté? Elle dit que c'est sa place, Mhm. que c'est Donc comme ça. on ne bouge pas alors. Non, Montre-lui. elle se moque du fait de pouvoir bouger ou pas dans cet espace. Pour elle, le plus important, ce sont les couleurs. Comment elle perçoit les couleurs si elle n'est focus que sur ce qu'elle voit devant elle? Comment elle navigue ces couleurs autour d'elle dans cet espace? Observe sur un certain laps de temps. Les couleurs, elle voyage dans son espace, elle bouge, elle danse autour d'elle. Mhm. Les couleurs Sauf, dansent tout le temps. Quand elle s'amuse avec, c'est comme dans un dessin animé. est-ce qu'elles sont projetées face à elle et uniquement face à elle, ou elles sont aussi sur les côtés ou derrière elle, ces couleurs? Les couleurs sont dans l'éther, dans Mhm. son éther. Elles sont partout quand Mhm. elle s'amuse avec. C'est très, très joli. C'est elle qui s'amuse avec ces couleurs. Oui, c'est elle. C'est très beau. Tout à l'heure, elle nous a dit que ce n'était pas son espace et que tout le monde pouvait y passer. Oui, On la dérangeait parce qu'on parlait trop. oui. Qui passe dans son espace en dehors de nous? On remonte à la dernière fois. Moi, je vois personne rentrer dans son espace. On était les deux seuls. Hein. Mhm. C'est marrant parce qu'elle, oui, elle est très contrariée quand on occupe cet espace et ça la perturbe. Parce que Mhm. c'est pas quelqu'un de désagréable en soi. Seulement quand on rentre dans son espace inconsciemment, elle se rend pas compte, mais ça la perturbe beaucoup. Parce Mhm. qu'on est sur des vibrations qui sont différentes de la sienne. Et elle n'arrive pas à accueillir des vibrations différentes de la sienne. Mhm. Pourtant, elle dit que cet espace est à tout le monde. Oui, parce qu'elle n'a pas conscience que c'est chez elle. C'est comme si elle était dans un hall de gare et qu'il y a de la vie. Et pour elle, son espace, c'est la vie. C'est la vie, donc tout le monde peut rentrer, sortir, c'est Sauf que tu m'as dit parti. que personne ne venait là. Ouais. Donc comment elle peut avoir conscience que c'est comme un hall de gare et que tout le monde peut y Non, pénétrer si c'est ce que je te dis, personne ce ne que moi pénètre jamais? perçois. Mhm. C'est ce que moi je perçois. Ok. Tu vas appeler tous ceux qui sont directement connectés à elle maintenant, là, devant elle. Ah, ça y est, c'est des insultes. Alors Celui qui est dis-moi, au-dessus, là, le présente. reptile, là, c'est un dragon. Il dit qu'il m'emmerde et que de toute façon, il n'a pas à descendre et que. Non, 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 euh, non, 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 Patricia. hmm. Patricia, on demande à ce que, si on a l'accord d'Yvette, donc on est dans l'espace d'Yvette, donc il n'y a pas de je refuse de. Tous ceux qui sont directement connectés à elle sont devant elle maintenant. Et il n'y a pas de discussion possible là-dessus. Ça y est, C'est il y comme est. ça. C'est son espace, c'est Yvette qui décide. Bien. Est-il seul ou pas, ce dragon? Pour l'instant, oui, il est seul. Pourquoi pour l'instant? Puisqu'on a appelé tous ceux qui étaient directement connectés à elle.
Mais il y en a qu'un qui vient, mais pour moi, il y en a d'autres. Alors tu appelles tous ceux en son nom, tous ceux qui sont directement connectés à elle maintenant. Il y en a 4 derrière lui. Euh, c'est un mélange de reptiles et c'est marrant, ils ont une tête un peu d'hippocampe. Mhm. 4 de la même façon. Deux de chaque côté. Mhm. Qui sont les chefs dans cela? Ou le chef? Le chef, c'est le dragon De noir. quelle façon ces 5-là sont connectés à Yvette? Regarde. Par la cascade, Mhm. sur tous les chakras. En fait, ils sont reliés par la cascade qui est elle-même reliée à tous les chakras, tous les corps énergétiques d'Yvette. Ils sont nombreux à se nourrir des fréquences des énergies d'Yvette, alors qu'elle a une vie somme toute agréable en dehors des 3 points qu'on a évoqués tout à l'heure. Mm. Ça fait peu d'énergie pour autant d'être, n'est-ce pas? Mm. Alors observe-toi au niveau des 3 corps, de quelle façon ils viennent interférer sur sa vie, ses créations. Par tous les chakras. C'est pas Ouais. bien peu, c'est beaucoup. Mhm. Ils se servent de 1 à 12. Sur Mhm. euh, les 12 chakras, c'est beaucoup. Qu'est-ce qu'ils prennent comme énergie? À chaque chakra, il y a une note, comme Mhm. une note de musique. Ils prennent la fréquence de chaque chakra et ils animent, à chaque fois, ils l'animent dans la fréquence inverse. Ils s'amusent à inverser les polarités. Et ils font beaucoup de choses. C'est comme si elle était un piano qu'ils s'amusaient à désaccorder pour s'en amuser, pour créer de basses fréquences et récolter tout cela. Mhm. C'est une artiste, c'est comme une artiste, Yvette. Euh, Elle a cette capacité à créer une multitude de fréquences. Et ils lui font créer des fréquences basses, Inverse, oui. alors que dans son espace, qui vibre le plus souvent, c'est la créativité et la joie. Oui, eux, ils ont la capacité d'inverser tout ce qu'elle C'est pour ça qu'elle passe de la couleur au gris. Mhm. Quand elle crée de la couleur, eux, ils inversent ce qu'elle crée et ils récoltent ça. Donc, ils la laissent, c'est pour ça que c'est fluctuant, ils la laissent créer et quand elle crée, hop, ils inversent les fréquences et hop, ils récoltent. C'est assez ingénieux, Ok. très futé. Observe le corps d'Yvette et regarde s'il y a des implants, des programmes. En dehors de cette connexion de chakra, est-ce que tu observes autre chose? Il y a beaucoup de choses sur le chakra base, Mhm. au niveau du bassin, du petit bassin, à l'arrière. À l'arrière, donc, en lien Oui, avec le dos. le bas du dos, oui. Mhm. Est-ce que c'est cela qui a créé les douleurs, l'arthrose ou pas? Parce que l'arthrose, c'est peut-être dans tout le corps. C'est par là qu'ils ont commencé, Mhm. C'est par le dos qu'ils ont commencé. le bas du dos, oui. De quelle façon ils arrivent à atteindre le corps physique d'Yvette? J'ai dit, ils ont commencé par le bas du dos. Il y a Mhm. quelque chose par le bas du dos et qui remonte. C'est une technologie qu'on a vue il y a très peu de temps, toutes les deux sur une autre session. Mhm. C'est quelque chose qui est relié par des fils sur chaque vertèbre, chaque chakra, Mhm. qui remonte. C'est comme tricoté.
Ça remonte le long de la colonne. Très, très, très ingénieux. Ok. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas montrer à Yvette toutes ces connexions. Tu vas lui montrer si c'est nécessaire, comment on les désactive. Elle est... Alors, ça fait comme un état de choc, là. Elle est complètement immobile, elle ne peut plus bouger. Il n'y a plus que les yeux et la tête qui bougent un tout petit peu. Son corps est complètement bloqué. Elle ne pouvait pas bouger tout à l'heure pratiquement, puisque à chaque fois qu'elle faisait un pas Oui, mais sur elle le n'était côté, elle pas retournait au rigide. centre. Mhm. Mais elle n'était pas rigide comme là. Qu'est-ce qui Là, fait qu'elle c'est ne eux qui puisse ont plus activé bouger? ça pour l'empêcher. Empêcher de désactiver tout ce qu'il y a sur elle. Mhm. Est-ce qu'elle a conscience de leur présence ou pas? Au même titre que la nôtre. Elle entend tout ce qu'on dit, Mhm. Elle ne perçoit mais pas cette cascade, mais est-ce qu'elle les perçoit, eux? Est-ce qu'elle perçoit ces êtres? non. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas comme regarder avec ses yeux et en même temps analyser ce qui l'empêche de les percevoir, de les ressentir, tant au niveau de la cascade que de leur présence. Depuis qu'on parle de ça, ils lui ont limité toute sa capacité à voir. C'est comme si elle avait, tu Elle vois, ne voit comme pas si depuis le son champ. début. Mhm. Elle ne voit pas depuis le début. Qu'est-ce qui empêche? Regarde-toi. Qu'est-ce qui empêche de voir? C'est tout ce que je t'ai dit. Toute cette cascade et ces trucs qu'il y a derrière qui sont tricotés sur la colonne. Mhm. Ce sont les seules technologies qui sont poussées sur elle. Il n'y a rien d'autre. Ah, il y Et a au c'est niveau très des yeux? performant. Bien. Alors, cette cascade, déjà, C'est toi, tu sur la le 6e. désactives. Il bloque le 6e chakra, je t'ai dit. Il bloque tous les chakras. Cette cascade, tu la désactives. Tu me dis ce qui se passe. Son champ est en train de s'ouvrir. Ça lui donne une perspective qui est très très large. Mhm. Elle peut voir autour d'elle. Beaucoup plus. À 360 degrés. Mhm. Au niveau des couleurs ou de l'énergie qui circule là, à l'instant présent, c'est comment? Les couleurs, ça va du un camailleux de rouge et du jaune. Qu'est-ce que ça représente comme fréquence? Une suractivité énergétique. Et un soupçon de joie. Elle crée donc joie, alors qu'on vient un petit peu comme la titiller dans son espace, alors que eux sont là et activent. Oui, mais on vient de désactiver la cascade. Mhm. Ah, ok. Demande-lui comment elle se sent, comment elle se ressent là. Impatiente d'en finir. Mhm. Lui juste un peu comme sa partie physique, juste ce mot-là, un peu comme ta partie physique. Impatiente d'en finir. Elle avait encore oublié le fait qu'elle avait une partie physique. Mhm. Comment elle a réagi quand tu lui as dit ça? Elle est toujours surprise. Elle dit qu'elle aimerait bien la rencontrer, qu'elle est impatiente aussi de découvrir ou redécouvrir cette partie physique. Mhm. Qu'est-ce qui l'empêche? Puisqu'elle l'y est quand même à hauteur de 50% parfois. C'est qu'elle la connaît. Elle adopte même son physique. Elle dit j'ai dû la connaître, mais
Je n'en ai pas de souvenance. Mhm. Montre-lui comme sur 2 écrans, comme s'il y avait un miroir, le reflet d'elle-même. Et puis montre-lui sur l'autre écran cet environnement dans ce lieu d'habitation avec Yvette, sa partie physique. Dès qu'il y a un bel espace et qu'elle est subjuguée par sa partie physique. C'est elle. Oui, Appelle-lui, oui, c'est elle. Mhm. elle comprend tout ça. Elle dit alors, elle est plus libre que moi. Elle aime les couleurs. Elle demande si elle aime les couleurs, elle aussi. Eh bien, qu'elle se questionne. Oui, elle doit les aimer forcément. Elle doit les aimer, les couleurs, comme moi je les aime. Mhm. Exactement. Ok. Maintenant, est-ce qu'elle perçoit mieux les autres là, en face d'elle? Oui, mais il faut qu'il lui enlève ce qu'elle a dans le dos, c'est ce qu'elle dit. Elle dit qu'elle Ok. refuse de continuer avec ça. Eh bien, qu'elle désactive et qu'elle l'enlève. Elle me demande comment on désactive. Mhm. Tu lui montres. Ok. Voilà, elle l'a posé. Ouais, c'est une espèce de tricot. Mhm. C'est tricot énergétique. C'est posé. Est-ce qu'il y a autre chose à l'intérieur d'elle? Il lui appartient pas. Non, ça y est. Elle est libre maintenant. Pas encore? Je veux dire, de ses faits et gestes Mhm. dans son espace. Maintenant, ces autres-là, elle les connaît, reconnaît. Qui sont-ils? Il lui semble les reconnaître, mais elle ne se rappelle pas. Mhm. Qu'elle les observe, qu'elle les regarde dans les yeux et qu'elle lise toutes les informations les concernant. Parce qu'elle peut le faire. Elle a accès à toute l'information. Elle dit que quand elle regarde dans les yeux ce dragon, ça la ramène à une incarnation où elle était elle-même d'une race reptile. Mhm. Et les autres? Les autres, ouais, ce sont des ouvriers qui font les basses besognes. Mhm. Qu'elle se concentre sur ce dragon alors et qu'elle lise toutes les intentions de ce dernier. Oui, elle a compris. Il utilise ses fréquences, il utilise sa création Mhm. Pourquoi faire? pour se nourrir et faire du commerce avec. Est-ce qu'elle est d'accord pour cela? Évidemment, non. Mhm. Seulement, elle a dû à un moment ou à un autre donner son accord pour que ça se passe ainsi, n'est-ce pas? Ouais, Qu'est-ce qui se passe? et des douleurs au niveau des cervicales, Les tiennes, les siennes? les siennes, que je Mhm. ressens. Tu déconnectes toi-même de ce ressenti dans ton propre corps. Ouais, Et, ça émane des cervicales jusqu'au sommet de la tête. et justement, tu vas voir ce qu'il y a à ce niveau-là. Une espèce de couronne. Mhm. C'est une couronne qui finit en cône. Elle lui appartient ou pas, cette couronne? Non, elle ne lui appartient pas.
Et c'est relié à quelque chose de bien plus haut. Mhm. C'est relié à une machine qui se trouve elle-même dans un vaisseau. Qu'est-ce qui fait qu'elle s'en est pas aperçue tout à l'heure quand je lui ai demandé d'observer tout ce qu'il y avait C'était sur elle? caché par le flux énergétique de ce qu'elle avait dans le dos. Mhm. Quel type d'énergie est tirée de cet endroit de son corps qui passe par une machine et qui est menée à un vaisseau? La confusion. Mhm. Est-ce que tu as ressenti confusion quand tu es arrivé dans cet espace ou pas? Oui. Mhm. Est-ce que cette, cet objet, cette couronne posée sur elle appartient au dragon ou à d'autres? À d'autres, mais qui sont de la même faction. Mhm. Tu vas prendre une grande respiration, suivre le flux qui part de cette couronne qui va vers cette machine. Observe ce qui se passe quand ça arrive au niveau de cette machine. C'est redistribué ailleurs. Mhm. C'est la confusion qui passe dans cette machine. Oui, mais c'est la confusion qui est transformée en un Mhm. flux bien plus fort, bien plus qualitatif, qui est cette confusion alimente les machines, la technologie de ce vaisseau. Et une partie est gardée pour alimenter d'autres choses. Mhm. Observe-toi, rien que toi, en étant complètement déconnecté de l'autre. Pourquoi créer confusion? Pourquoi pas créer tristesse, colère, frustration, agacement, confusion? C'est pas ce qui permet le plus d'alimenter un vaisseau, n'est-ce pas? Pourquoi confusion? Parce que c'est ce qu'elle produit le mieux. C'est ce qu'ils ont trouvé de mieux chez elle. Mhm. Comment ça se manifeste dans sa vie tous les jours au niveau de sa partie physique, cette confusion? Tout ce qu'elle veut entreprendre s'éteint et ça crée la confusion. Tout ce qu'elle veut entreprendre s'éteint, ça crée de la confusion. Ok. On continue après la machine, donc cette énergie de confusion est transformée. On la rend plus puissante, alors qu'on pouvait la rendre plus puissante au départ, et ça va sur le vaisseau. Oui, Est-ce que c'est juste au niveau de l'alimentation d'un vaisseau ou autre chose? Regarde. c'est redistribué sur d'autres machineries. Mhm. Qui servent à quoi, hein? À produire de l'énergie. Pas Qui seulement pour le alimente. vaisseau, pour Mhm. la réparation de certaines technologies, pour la création de technologies, pour l'entretien, la maintenance. Mhm. Ok. Déconnecte-toi du vaisseau, reviens face à Yvette 2024. Et si elle n'a Oui, pas suivi, tu lui transmets toutes ces informations que tu as trouvées en lien avec cette couronne sur la tête. elle dit qu'il faut la désactiver, il faut la couper. Mhm. Ce qui fait qu'avec toutes ces connaissances, elle ne le fait pas d'elle-même. Parce qu'elle a perdu confiance en elle, hein, qu'elle a
a conscience que elle est elle-même son propre Dieu, qu'elle est souveraine Mhm. et qu'elle n'a besoin de personne, de rien pour faire tout ce qu'elle a à faire. Et pourtant, elle l'est. Elle l'est puisqu'elle crée joie. Rien qu'en créant joie, elle pourrait désactiver cette couronne. Oui, mais elle a pris l'habitude que on décide en quelque sorte une grande partie de ce qu'elle vit. Mhm. On lui avait juste laissé les couleurs. Alors montre-lui comment on désactive. C'est déjà en train de le faire, lui montrer. Ensuite, qu'elle retire cette couronne et qu'elle pose avec les autres objets devant elle. Voilà. Elle se frotte les mains. Mhm. Elle Puis, dit on y va. On y va maintenant, allez, on y va. on prend son temps. Pourquoi se précipiter alors que le temps n'existe pas là où on est? Oui, mais ça fait longtemps qu'elle est là, bloquée. Mhm. Elle veut finir de dénouer tout cela. Finir l'enquête. Mhm. Alors, puisqu'on parle d'enquête, Patricia, c'est toi qui vas nous emmener à l'origine de l'interférence. Maintenant, tu nous y emmènes. Mais je suis face à un reptile, un lézard de genre masculin. Mhm. Il est face à moi, mais de côté gauche. Il hurle, il donne des ordres à toute une garnison. Mhm. Ils sont très, 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 très nombreux. Des centaines. Oui, Yvette. J'entends une voix qui dit je suis Yvette. C'est lui qui est Yvette. C'est lui. C'est toi qui vas vérifier, Patricia. C'est Yvette. Bien. Ok. Le chef de cette, Mhm. on va appeler ça une garnison. Mhm. Ils sont dans l'urgence, ils doivent partir sur une opération. Mhm. Continue. Ils sont tous chargés sur un vaisseau pour partir. Ils partent, ils vont atterrir ailleurs pour se battre Se battre contre qui? contre une autre faction de reptiles comme eux, Mhm. bien plus puissants, puissants par la technologie. Hmm. Euh, Ce combat se fait sur un espace vierge, gris terne, euh, sans soleil. Il n'y a pas de lumière, ou très peu. Ils vont descendre, se battre et il y a une partie qui va se faire dans le ciel et une partie qui se fait sur le sol. Continue. Il est fait, Yvette va être fait euh, se faire Mhm. capturer et emmener avec les siens, une partie des siens. Certains d'entre eux vont choisir de suivre la faction qui a gagné et d'autres vont être faits prisonniers. Yvette fera partie des prisonniers, des tout premiers, puisque Yvette est le plus gradé de toute sa faction.
Raconte-moi ce qui se passe. Il l'immobilise sur une espèce de comme un espèce de piédestal. Il est mis debout dessus et des capteurs sont mis sur les tempes. Il est immobilisé et complètement bloqué. Il n'a plus la capacité de penser ni d'être. C'est fini pour lui. À partir de là, ils vont se servir et faire ce qu'ils veulent de cette partie physique et de sa conscience. Tu vas faire une pause. Ouais, j'ai Toi, très tu mal reprends partout. tes fréquences. Tu te déconnectes, Patricia, de toutes ces douleurs qui ne t'appartiennent pas. Complètement déconnectée de toutes ces douleurs. Tu me dis comment tu te sens. Je me sens bien, je me sens bien. C'est juste, j'ai parcouru par tout ce qu'il ressent. J'aimerais juste que tu sois observatrice, Patricia. Observatrice. Ok? Prends le temps, tu remontes tes fréquences et tu me dis quand on peut continuer. On peut continuer. Hein. Mhm. J'y suis toujours, je suis là. Bien, Je regarde. tu regardes, déconnecté de tous les ressentis physiques. Déconnecté. Ok? Oui. Alors tu continues d'observer. Ils font tout ce qu'ils veulent, m'as-tu dit. Oui, ils vont extraire sa conscience, prendre certaines. Ils vont prendre ses polarités. C'est ce que j'entends et je vois. Ils vont prendre aussi toutes certaines de ses capacités qu'ils différencient des autres. Car chaque être a des capacités différentes. Elle, c'est les couleurs, la création, la créativité. Ils vont prendre sa conscience, la bloquer dans un espace, dans son espace, en essayant, puisqu'elle avait malgré tout gardé l'idée et le souvenir qu'elle était d'origine reptilienne. À quel moment ce dragon intervient-il? Ce dragon est associé avec la faction qui l'a fait prisonnière. Qu'est-ce qui fait qu'il a obtenu comme une sorte de contrat pour veiller sur son espace, ses énergies? C'est pas un contrat spécialement sur elle, c'est un contrat entre cette faction et lui, oui. Sur plein d'autres consciences. Ça se, comment, j'ai du mal à trouver les termes. Cet accord, c'est pas une histoire de conscience. Hein. Pour eux, c'est du bétail. Ce sont des animaux. Pourtant, ça Sont fait partie d'énergie. du même peuple. Oui, mais à partir du moment où ils sont faits prisonniers, pour eux, ce ne sont plus rien. Ce sont que de l'énergie. Rien ne se perd. À quel moment décide-t-il de l'incarner quelque part? À partir du moment où ils se rendent compte qu'elle ne fournit pas assez et qu'elle pourrait fournir bien plus. Dans quel type de corps ou de manifestation l'envoie-t-il? Souvent, très souvent, genre féminin. La première, regarde juste cette première incarnation. Dans un corps humain ou dans d'autres corps? Dans un corps humain, au début de la transformation génétique des humains,
une jeune femelle sous la coupe d'autres mâles, soumise et docile. Donc sur Et, Terre ou ailleurs? Sur Terre? ouais, sur Terre. Je la vois très soumise et très docile, jolie, avec un joli minois. Et elle est, elle a déjà cette âme particulière où elle se laisse distraire dehors par la végétation, toute forme de vie, les insectes, les animaux. Elle joue avec les insectes. Elle peut passer des heures à rire et jouer avec beaucoup de choses. Mmh. Est-ce qu'elle a conscience de qui elle était avant cette incarnation humaine? Non, non, plus du tout. Qu'est-ce qui fait que maintenant elle sait d'où elle vient? Là, en 2024, elle a déjà la mémoire de cette autre vie en tant qu'autre espèce. C'est ma venue. Qu'est-ce que ça a réactivé? Va regarder ça maintenant. Nous, Tu te déconnectes du reste. nous avons les mêmes origines l'une et l'autre. Mmh. La différence d'elle, c'est que moi, je connais mon origine, je connais mon histoire et mon énergie, euh, cette faculté que j'ai à booster, réactiver ces mémoires. Donc quand tu es arrivée, il y a eu ce processus qui s'est mis en place automatiquement ou tu l'as désiré? Non, moi j'aimais seulement le vœu d'avoir toutes les informations. Mmh. Quand je me Même connecte celles qui à sont une cachées. conscience, je demande d'avoir toutes les informations. OK. Est-ce que toi, tu l'as reconnue de la même façon qu'elle t'a reconnue? Non, je Était-ce une voyais mémoire? du, je Mmh. voyais du lézard, mais je voyais en elle du lézard, mais sans penser que nous avions pu être ensemble sur une incarnation ou plusieurs. Mmh. Connecte-toi toute cette information, observe ce dragon à présent et pareil, tu vas lire toutes ces informations. Est-ce quelque chose qu'il a créé lui-même, mis dans Quoi? son esprit de façon est-ce que ce dragon a mis dans l'esprit d'Yvette, cette reconnaissance de qui tu étais? Est-ce une Non, programmation de sa part ou pas? non, non, ce n'est pas une programmation, c'est réel. Que ça pourrait être une fausse mémoire. J'aimerais que tu Bien sûr. vérifies. Mmh. Non, non, ça n'en est pas une. Ce n'est pas une manipulation. OK. Donc ça a réveillé l'histoire de qui elle est, de qui elle était en tout cas pour avant sa première incarnation humaine. C'est bien Oui, cela? oui. Il y a combien de vies qui séparent cette première incarnation humaine jusqu'à Yvette? 182. Qu'est-ce qu'elle produit pour eux pendant ces 182 vies? La soumission, la docilité. Il y a plein de choses. C'est jamais le même. Alors, c'est différent de beaucoup d'autres consciences qui sont interférées. C'est que Mmh. pour cette conscience, au gré des incarnations, le flux des énergies vont changer. Mmh. Le flux change parce que tu vas me dire si je me trompe, mais j'ai l'impression que qu'importe l'énergie, du moment que ça passe dans cette espèce de transformateur, enfin le cône, le transformateur, le vaisseau, il faut qu'elle produise. Après, ce qu'elle produit, peu importe. C'est Oui, ça? oui. Qu'est-ce qui fait que dans cette vie d'Yvette, ils l'ont laissée relativement tranquille? Parce qu'ils arrivaient malgré tout, via sa conscience, à obtenir ce qu'ils voulaient. Mmh. Ils ont fait l'erreur de s'en désintéresser et de pas. Ils ont tout.
ils ont été convaincus que leur technologie ferait le tout, qu'elle était invincible, cette technologie. Mhm. Elle est pointue, mais pas suffisante. Prendre la hauteur sur toute cette incarnation d'Yvette. Au début, tu m'as dit que parfois ils étaient là, ils prenaient, parfois ils n'étaient pas là, ils prenaient moins ou ils lui demandaient de moins de produire. Est-ce que tu as un regard différent à présent? C'est pas qu'il lui demandait, c'est qu'il est passé sur une autre interférence, donc il laissait en stand-by avec sous surveillance, mais ils avaient pris la confiance. Mhm. Donc elle n'a pas besoin de produire tout le temps, c'est ça? Ouais, Intéressant, ils ne sont pas gourmands, ils n'ont pas des besoins comme ce qu'on rencontre habituellement. ouais, elle a eu un peu plus de chance que les autres. Mhm. Disons que ils prennent d'une autre façon, et c'est vrai que les fréquences qu'elle produit sont très, très, très qualitatives. Justement, de leur point de vue, s'il y a qualité, je voudrais toujours un peu plus. Non, parce qu'ils la gardent sous le coude pour la récupérer pour repartir en faction, Ah, repartir au combat. mhm. Comment réagit l'autre quand tu découvres cela, ce Mal, dragon? Mhm. très mal. Qu'est-ce Pour eux, qui empêche? tous Ouais. les reptiles, toutes les consciences qui sont d'origine reptile repartiront au combat quand ils le souhaiteront. C'est pour ça que malgré tout, ils ne les torturent pas autant que certains autres. Mhm. Avant de terminer ce travail, j'aimerais comprendre ce qui fait que Yvette a du mal à se remettre à la peinture alors qu'elle adorait ça, que maintenant, ben, c'est comme bloqué. Il y a quelque chose qui l'empêche. Elle se sent comme incapable de prendre les pinceaux. Oui, c'était tout ce qu'ils ont fait mis en place parce qu'ils se sont servis de cette qualité pour eux Mhm. récupérer cette fréquence. Elle va pouvoir repeindre. Elle va pouvoir faire même bien plus que peindre. Mais ça sera en lien avec les couleurs, toujours les couleurs. Et connecte-toi à toutes ces informations. Assure-toi qu'Yvette ait suivi tout ce que tu as trouvé, ce que tu as récolté, tout ce qui a été verbalisé, non verbalisé. Tout lui est retransmis. Et tu me dis si elle a accès à toutes ses mémoires maintenant. Elle dit oui, je peux tout voir si je le souhaite. Le souhaite-t-elle? Non, elle n'en Mhm. voit pas l'intérêt. Ok, ça lui appartient. L'important, c'est que tout soit là, à sa disposition. Oui, elle sait comment se remémorer, réanimer certaines fréquences et certaines images. Elle dit qu'il y en a plein d'autres actives ailleurs. Mhm. Ok. Est-ce que tu me laisserais parler encore une fois avec elle? Oui, Bien, ok. Yvette, oui, bon, comment tu te sens déjà? beaucoup mieux. Mhm. Moins agacée par nos devenus? Plus du tout agacée. Pourtant, nous sommes très bavardes, n'est-ce pas? Oui, mais je ne suis plus perturbée par tout ce qui était relié à moi. Mhm. Qu'est-ce qu'on fait justement de tout ce matériel-là devant toi? On le brûle, Alors on le vas-y, fait disparaître. c'est parti.
Tu me dis C'est quand avec c'est fait. plaisir Mhm. que je le vois brûler. Bien, cette cascade. Ah, cette cascade n'existe plus. Celui-là, devant toi, là. Oui, Qu'est-ce que tu as envie d'en faire? Après tout, tu m'as dit que c'était un espace réservé à tout le monde. non, plus maintenant. C'est Mhm. mon espace, c'est chez moi. C'est Bien. chez moi. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Qu'est-ce que tu fais d'eux? Je voudrais les faire disparaître dans un espace où ils sont bloqués pour l'éternité, dans un espace vide, totalement vide de sens. Mhm. Tu as bien conscience, n'est-ce pas, que en faisant cela, c'est juste les empêcher de revenir dans ton espace? Ce n'est même pas les empêcher, puisque de toute façon, maintenant que j'ai décidé, personne ne reviendra chez moi. Mais, Personne. ok. Alors, C'est vas-y, fais juste donc. qu'une partie d'eux-mêmes soit bloquée pour l'éternité, et ça m'enchante. Mhm. 182 vies, c'est énorme. Ils ont pris tout ce temps qui m'appartenait. C'est important qu'ils vivent à la mesure de ce que j'ai vécu, une once de mes expérimentations. Mhm. Ok. Tu me dis quand c'est fait. Et tu me Oui. parles ensuite de ton espace. Qu'est-ce que tu as envie de créer là? Qu'est-ce que tu peux créer là maintenant? Ah, ça y est, c'est déjà Mhm. une multitude de couleurs qui est en train de se reformer tout autour de moi. Mhm. Tu te souviens, chaque couleur est comme une note de musique et chaque note de musique correspond à une fréquence. Qu'est-ce que tu as envie de créer comme fréquence? La fréquence de guérison, j'ai mis une tonalité de vert, un camailleux de vert pour l'instant. Mhm. Il faut que mon espace soit clarifié, qu'il soit... que je n'ai pas le terme exact, mais je veux que tout soit nettoyé. Et le vert est une note, une vibration idéale. Mhm. Une question de curiosité. As-tu envie que ce soit déjà fini? Que tu aies déjà fini de tout nettoyer, tout réparer? Ou est-ce que tu vas à ton rythme, en À mon savourant rythme, bien, en à savourant mon chaque rythme. instant? Et je vais être scrupuleuse. Mhm. Je veux veiller à ce que tout soit fait comme je le souhaite. Donc, je vais prendre mon temps. Et ce qui est important aussi, c'est que ce que je suis en train de faire va impacter ma partie physique. Je veux que ça l'impacte dans le juste, dans la guérison. Elle a assez pris comme ça. Nous sommes reliés et je vais tout faire pour que toute cette créativité soit aménagée pour l'aider à se relever avec de jolies notes. Mhm. Donc à 100% dans ton corps, c'est ça? Physique, oui, Mhm. 100%. Laisse-moi avec Patricia. Patricia déconnecte. Oui, Tu me donnes un visuel? c'est comme si sa partie physique était... il y avait comme s'il y avait des notes de musique. Ce ne sont pas des notes de musique, ce sont des couleurs. Mhm. Comme des... C'est le fard à paupières qu'on utilise pour le maquillage. Eh bien, c'est comme s'il y avait ce genre de choses, des petites poudres de couleurs qui tournoient autour de l'Yvette Mhm. actuellement. C'est en train de réparer tout doucement, de façon harmonieuse et douce, très douce. Mhm. Ok. Tu vérifies que tout soit ok dans son espace,
Il n'y a plus de traces d'implant, de quoi que ce soit, qui ne lui appartiennent pas. Tout est OK. Petite curiosité sur son ADN éthérique. J'allais dire 100, mais je vois que c'est à 99%. D'accord. Elle a Ok. souhaité garder ce 1% Mhm. de reptile qui lui est si cher. Mhm. Bien. Et qu'elle peut aussi garder ce 1% comme de l'information. C'est son libre choix. Oui, elle me fait comprendre que garder ce 1%, c'est important, ça va lui permettre d'être à l'écoute de tout Mhm. et d'être en capacité d'être attentive à tout ce qui tourne autour d'elle et tout ce qu'on pourrait éventuellement avoir envie de lui reprendre. Bien. Rien ne pourra rentrer puisqu'elle a ce 1% qui va lui permettre d'être très attentive. Ok. Alors Patricia, tu me fais une projection dans le futur d'ici quelques mois avec ces nouvelles conditions. Les couleurs, Couleurs. Hein. la création. Mhm. La création, et je la vois très solaire, avec beaucoup de joie. Entourée des siens, Mhm. très entourée. Tu te déconnectes de ces informations, reviens en 2024. Ce qui Oui, va être un mot justement pour sa partie physique, son corps, quelque chose qu'elle aura envie de lui dire. création. Création. Oui, Bien. très important. C'est ce qui va Mhm. lui donner son équilibre. C'est ce qu'elle va, elle, impulser comme mouvement pour que son corps physique soit dans la pleine création. Oui, Telle est son envie. Okay, parfait. Est-ce qu'on peut la laisser oui, dans sa création, justement? Okay. Alors, tu la salues une autre part à toutes les deux. Et complètement déconnectée de tout et de tous, tu retrouves avec joie ton propre espace. Tu peux même prendre une grande respiration. Sentir le mouvement de ton corps, respirer. Sentir cet ancrage qui est le tien dans ton corps, battement de ton cœur. Et créer pour toi la meilleure des notes de musique, les fréquences, celle qui te convient le mieux, voilà, pour aujourd'hui. Et tu me dis comment tu te sens. je me sens bien. Ça va? Oui, oui. Non. Yvette, vous pouvez réactiver le micro. Parfait. Comment vous vous sentez? Je me sens bien. Je me Comment sens vous avez vécu cette session? très intéressant, surprenant pour moi, à l'idée de me dire que j'ai été un dragon. C'est Un lézard. Un lézard, un reptile. un reptile, oui. Et c'est enfin, je pouvais pas en avoir conscience de toute façon, et c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup surpris. Mm. Et bon, à l'idée du travail qui a été fait, je vous suis vraiment reconnaissante parce que c'est vrai que la création, ça a beaucoup d'importance pour moi, mais ce qu'a dit Patricia aussi à la fin, d'être entourée par ma famille, ça, c'est primordial pour moi. Donc, de savoir que ça va continuer, c'est important. Oui, ça sera toujours là pour vous. La Ah, famille sera toujours présente. et c'est l'essentiel, je trouve, d'avoir la famille autour de soi. Exactement. Très bien, Yvette. Qu'est-ce qu'on fait de cette session? Est-ce qu'on la garde privée? Est-ce qu'on la diffuse? Floutée, pas floutée? C'est comme vous voulez. Diffuser, flouter, oui, je veux bien. D'accord, ok. Alors, j'arrête juste l'enregistrement. Restez là, toutes les deux. Merci, Patricia, pour ton accompagnement. Avec plaisir. Merci.